Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on est de nouveau dans Good Morning Business, mais cette fois-ci on est sur le port de Nice. On est pas mal en fait à vrai dire, sur un yacht. Et je suis avec Thierry Voisin, broker, courtier, agent immobilier de bateaux et aussi le président du comité européen pour le yachting professionnel. Bonjour. Bonjour. Alors si on voulait être ce matin dans Good Morning Business sur un yacht, c'est que c'est une véritable industrie, un véritable secteur de l'économie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, l'industrie. C'est 10 000 emplois. Et rien que pour vous, pour votre comité, c'est presque les 2 tiers de tout ça. J'ai regardé les chiffres. Vous représentez combien d'adhérents ? Nous, à ICPY, nous avons à l'heure actuelle 150 adhérents qui sont que des professionnels. La plupart installés dans le sud, mais pas que dans le sud. On a des Italiens aussi, quelques Américains qui viennent opérer en France. Alors, si on voulait être sur un bateau, il fait combien de mètres celui-ci d'ailleurs ? Fait 43 mètres. Donc il a le droit de s'appeler yacht. Il faut avoir 24 mètres pour s'appeler yacht apparemment. Oui, c'est plus compliqué que ça. C'est l'équipage, etc. et tout. Mais c'est vrai, il y a une taille. En tout cas, chaque bateau est une PME. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, vous êtes un peu le gestionnaire de cette PME pour le compte des propriétaires qui vous le confient, pour l'entretien d'abord, pour la location éventuellement, et puis pour faire vivre. Il y a combien de membres d'équipage sur un bateau comme ça ? 8, vous me disiez ? Il y a 8 personnes. 8 personnes et à l'année. Qui sont, alors la plupart du temps, on en a 5 pendant l'hiver et le service ne vient que pendant l'été. Alors, c'est quoi votre mission ? C'est d'abord de maintenir ce bateau à flot, c'est pas rien, de l'entretenir. Et deuxièmement, est-ce que c'est de le rendre rentable ? Est-ce qu'on peut, parce qu'on dit toujours que les 2 meilleurs moments dans la vie d'un propriétaire de bateau, c'est quand on l'achète et quand on le vend. Alors, est-ce que vous êtes au milieu ? Est-ce qu'on arrive quand même à avoir un modèle économique pour ce type de navire ? Alors d'abord, c'est pas vrai. J'ai le plaisir ou le malheur d'avoir un bateau. Au milieu, il y a plein de bons moments. C'est sûr. Voilà. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'un bateau, c'est quelque chose qui est relativement coûteux. Donc moi, le modèle économique qui m'est confié en ce qui concerne ce bateau, c'est de dire voilà, il y a un investisseur qui va investir là-dedans, qui va dire. Alors il va investir pourquoi ? Parce qu'il y a du plaisir derrière. Parce qu'autrement, très honnêtement, si jamais on veut investir et gagner de l'argent, vaut mieux aller ailleurs. Donc il va investir, il va avoir du plaisir et entre-temps il dit on va essayer de baisser un petit peu le coût du bateau parce que c'est relativement cher et dans ce cas-là on va le mettre à la location. Donc ce bateau est à la location, lui va s'en servir pendant 2-3 semaines et le reste du temps on essaie de remplir comme une agence immobilière qui ferait de la location. Alors on voit tous ces bateaux sur le port de Nice qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. On sait qu'il y a aussi, ça vaut pour l'aviation, on est au Salon du Bourget il y a une dizaine de jours, il y a la nécessité bien évidemment de décarboner cette industrie. J'ai vu que notamment ici à Nice, mais aussi à Antibes, on investit beaucoup notamment dans l'hydrogène. Est-ce que vous croyez que ces bateaux un jour seront soit électriques, il y a déjà des petits yachts électriques, soit hydrogène. C'est quoi, selon vous, votre vision du secteur à 10, 20, 30 ans ? Alors, aujourd'hui, tous les projets de nouveaux bateaux, il y a quelque part la décarbonation qui est derrière. Bien sûr. On vient de sortir un bateau à hydrogène. Le problème, c'est surtout le stockage de l'hydrogène et puis comment est-ce qu'on peut re-remplir en hydrogène. Il y a un autre bateau qui est sorti au méthanol, mais il n'y a pas un projet aujourd'hui qui n'ait pas la décarbonation dans le cahier des charges. Et est-ce qu'en attendant que la technologie soit mûre, est-ce que, comme dans l'aviation, il y a cette idée de e-carburant, de carburant de synthèse ou de carburant issu de l'agriculture ? Oui, alors on a des carburants qui sont différents, certains qui sont très économes sur le CO2. On essaie de passer les bateaux à ces carburants. Il y a une condition sine qua non, c'est que ce soit accepté par le fabricant des moteurs. Ouais, voilà. Et en général, petit à petit, cette transition-là aussi vers les carburants de synthèse, vous la voyez arriver ? Oui, on la sent. En tous les cas, aujourd'hui, il y a plusieurs choix de carburants. Il y a des carburants qui sont plus générateurs de CO2 que d'eau, qui sont écartés aujourd'hui au niveau du yachting. Et au niveau du yachting, par ailleurs, on a des règles très strictes au niveau des poubelles, etc. et tout. C'est de plus en plus encadré et ça fait partie de ce qui fait vivre le yachting aujourd'hui et le yachting au futur. De l'eau aussi, j'ai vu que beaucoup de ports ici dans la région étaient sur des objectifs d'eau complètement recyclée dans l'utilisation de toutes les activités du port. Alors, on a un problème, notamment à Nice, on n'a pas le droit de laver les bateaux, ce qui n'est pas très facile. On a le droit de laver sa voiture, on a le droit de laver ce qu'on veut, sa brouette,
mais on n'avait pas le droit de laver les bateaux. Donc on fait ça pour le moment à l'éponge et à la peau de chamois, ce qui n'est pas particulièrement pratique, surtout quand on offre un bateau à la location et dans lequel on ne peut pas l'amener poussiéreux. Bon, c'est quoi vous avez, j'imagine, navigué sur beaucoup de bateaux. Le plus beau bateau que vous ayez eu entre les mains? Ouf. Alors, je suis un amoureux des classiques. Ouais. Donc j'ai navigué juste au moment où il est arrivé sur un bateau qui est le flagship du Yacht Club de Monaco, qui s'appelle Twiga, qui n'est pas un gros bateau mais qui est un bateau extraordinaire. Et c'était vraiment les plus belles émotions que j'ai eues, d'autant plus, c'est un voilier classique qui doit avoir à peu près une centaine d'années et sur lequel c'était pendant les régates à Saint-Tropez. On a embarqué Paul Caillard qui avait fait numéro 2 de la Coupe América et le lendemain on embarquait Tabarly. Alors, tout à l'heure on parlait de l'économie de cette industrie, 10 000 personnes employées dans le yachting sur cette région. Est-ce que vous avez, comme beaucoup d'autres secteurs économiques, des problèmes de recrutement? Est-ce que la période post-Covid, est-ce que la guerre aux talents sévit aussi ici? Alors un petit peu d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est pas 10 000, c'est 12 000 et c'est à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Ce qui, pour donner un petit peu une dimension, c'est la même chose que les stations de ski. Donc c'est non négligeable. Voilà, aujourd'hui, maintenant si on rajoute la plaisance, qui sont les plus petits bateaux, on est au-dessus des 2 milliards très facilement. Oui, il y a toujours, ça devient de plus en plus compliqué. Les questions de compétences sont de plus en plus à l'ordre du jour. Et c'est vrai que trouver les personnels adéquats, que ce soit à terre ou sur les bateaux, c'est pas très facile. On a une bonne chance, c'est que quelque part, on est une industrie qui a plutôt des salaires qui sont plutôt confortables. Merci beaucoup Thierry Voisin. On repart Villa Masséna pour la suite de Good Morning Business. Et si vous voulez louer le bateau dont parlait Christophe, c'est 160 000 € la semaine. Voilà, c'est une indication comme une autre.